Et voilà, 80 ans jour pour jour donc que Strasbourg a été libéré, comme partout en Alsace. L'engagement des résistants a été décisif. Ils ont combattu aux côtés de la 2e DB et de la 1re armée. Un sursaut au nom de la liberté né en septembre 1940 qui n'a cessé de s'organiser et de grandir. Retour sur cette histoire avec Marie Edman. Fin novembre 1944, la liesse, le soulagement. Une libération tant espérée, tant préparée aussi par les résistants. Un réseau qui a tenu bon, s'est étoffé, s'est structuré durant 4 ans, malgré les arrestations et les tentatives de démantèlement. C'est en septembre 1940, dans la vallée de Thann, qu'une poignée d'hommes très francophiles, issus du milieu du textile, crée la 7e colonne d'Alsace, futur réseau martial. Trop patriotes aux yeux du régime nazi, les fondateurs sont expulsés en zone libre et c'est près de Lyon, à Couzon au Mont d'Or, que s'installe l'état-major. Toujours en lien avec des résistants en Alsace annexée, mais aussi en lien avec Londres et avec certains patriotes de Vichy, les membres du réseau martial vont tisser leur toile peu à peu. Il s'agit de collecter et transmettre des renseignements, de noyauter les administrations, d'organiser des filières d'évasion. Ces hommes étaient hébergés, vêtus et ravitaillés par les passeurs bénévoles qui poursuivaient leurs tâches tenacement, jour après jour. Ils étaient cachés un peu partout dans la campagne, camouflés dans des granges d'aspect honnête, mais qui étaient truquées, à double fond, dont la trappe d'accès était ingénieusement dissimulée au regard. Après le débarquement de Normandie, tout s'accélère. Les responsables de la résistance alsacienne se réunissent une dernière fois, du 17 au 28 juin, à Grendelbruch, dans un chalet isolé, pour parfaire leur plan d'action. Réunion très clandestine, à la barbe de l'ennemi. Le père de Roger Dagorn était chef des FFI d'Aubernay. Il est parti à Grendelbruch avec son vélo. Comme il était pêcheur, il avait 2 cannes à pêche qu'il avait fixées sur son vélo et il pouvait aller pêcher jusqu'au-dessus de Grendelbruch. Le réseau est prêt. Plus de 6500 hommes chez les FFI du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais aussi des groupes mobiles. Le GMA Sud, qui deviendra la Brigade Alsace-Lorraine, dirigée par André Malraux, le GMA Suisse et celui des Vosges, tous prêts à venir délivrer leur chère Alsace. Les uns et les autres se sont procurés par rapine des armes à droite et à gauche. Au maquis de Dordogne, on a pu s'armer en faisant main basse sur des dépôts d'armement de la police, de la gendarmerie, etc. Mais la première fois qu'on a été armé de façon abondante, ça a été après le 14 juillet 1944, car il y a eu là 2 énormes parachutages. À l'automne 1944, le GMA Vosges paye un lourd tribut. 157 résistants sont tués lors d'affrontements sanglants, notamment à la ferme vosgienne de Villonbois. Ce qu'il reste du groupe rejoint miraculeusement la 2e division blindée vers Baccarat. Le commandant Marceau et le général Leclerc préparent l'arrivée en Alsace. Il m'a dit, venez voir avec moi. Moi, j'ai une carte en relief en haut, dans mon bureau. On verra mieux. Alors, moi, je voyais bien qu'il ne voulait pas me parler de tout. Comment sont les choses de ce côté-là, les chemins, les ponts, je dis, mon général, vous savez, c'était chemin des petites routes, des routes de grumiers, les grumiers passent là. Hein. Il a dit là où les voitures de grumes passent, je passe aussi avec une char. Bon. Main dans la main avec la 2e DB et la 1re armée de Delattre, les résistants se battent, renseignent, font des prisonniers, reprennent les administrations. Ils tiennent aussi Strasbourg début janvier 1945, quand les Américains se retirent, participent au combat de la poche de Colmar. De longues semaines encore jusqu'à la libération finale de l'Alsace. Après-guerre, ceux qui n'ont jamais douté sont ensuite, pour la plupart, retournés à la vie civile, laissant derrière eux leur épopée. C'était ça la résistance. Des gens qui ne sont pas des mercenaires ni des aventuriers congénitaux,
ils viennent de la vie normale et ils y retournent.